Le BTS CPI, donc conception des produits industriels, c'est un BTS à caractère technique pour l'industrie et essentiellement dans le domaine de la mécanique. Enseignement, ce BTS, c'était bureau d'études mécanique. Les métiers de l'ingénierie de conception, donc qu'est-ce que va faire le BTS CPI? Alors c'est un technicien supérieur, il va travailler dans le domaine de la mécanique. Et puis, bien sûr, il va assister l'ingénieur dans un bureau d'études. Alors, dans quel domaine de l'ingénierie va-t-il travailler? Alors, c'est essentiellement ce qui tourne autour de la mécanique. Hein. Donc ici, on a quelques exemples vraiment de la mécanique pure comme une boîte de vitesse, un engin de levage, de l'aéronautique, du transport, mais encore beaucoup d'autres choses. On pourrait même aller jusqu'à la conception de meubles. Alors, le BTS CPI peut concevoir donc des objets, comme on l'a vu à l'instant, mais il peut également concevoir ce qui permet de fabriquer des objets. Donc ici, on voit une ligne de fabrication de véhicules, une ligne de fabrication autre, et donc à chaque fois, bah, forcément, il y a eu quelqu'un qui a participé à la conception de cette ligne, et donc on reste dans le domaine de la mécanique, donc ça peut tout à fait faire l'objet du travail du BTS CPI. Alors qu'est-ce qu'un concepteur aujourd'hui? Ça fait encore des plans, oui, comme ce qu'on se faisait il y a 50 ans ou plus. Hein, donc plan papier, dessiné à la main. Mais maintenant, on conçoit essentiellement en CAO, donc conception assistée par ordinateur, avec des logiciels de dessin comme SolidWorks, Inventor, CATIA, Creo, ProEngineer. Ces logiciels permettent également de faire des simulations pour pouvoir optimiser les produits, donc des simulations de type mécanique, de type résistance des matériaux, de type cinématique. Et puis bien sûr, il y a toute une partie calcul pour pouvoir vérifier certaines choses. La démarche de conception du BTS CPI, elle consiste en quoi? Bah, d'abord, on va avoir le client, donc un industriel, qui nous expose son besoin. On va rédiger un cahier des charges. Suite à ça, on va commencer à faire des recherches, à émettre des idées, des principes de solutions. Après une sorte de revue critique, on va dire, on va choisir l'idée à développer. Et de là, on se retrouve dans une conception préliminaire, puis détaillée, dans laquelle on va dessiner en 3D la machine ou l'objet que l'on veut concevoir, faire des calculs qui vont permettre de valider le fonctionnement de ce dispositif, mais également des simulations, et tout ça pour déboucher sur le plan industriel, qui est donc la finalité de notre travail. Hein, donc on ne fabrique pas, par contre on va terminer notre étude par un plan, et c'est ce plan qu'on va donner au fabricant. On peut également développer un prototype pour pouvoir valider le fonctionnement. Alors, la formation de BTS CPI, donc bien sûr, elle se fait en 2 années, comme tous les BTS. La première année est également essentiellement consacrée à la formation générale et technologique, suivie du stage industriel. En général, on est sur 8 semaines de stage industriel. La deuxième année, par contre, on va approfondir les savoir-faire que l'on a vus en première année. Et puis, on va également effectuer le projet industriel pour un industriel. Dans le volume horaire hebdomadaire, ben, vous avez quand même 20 heures d'enseignement professionnel par semaine. Bien sûr, vous avez de la physique-chimie, de la culture générale expression, des maths, de l'anglais, et puis de l'accompagnement personnalisé. Le pôle professionnel des 20 heures, en quoi consiste-t-il? Alors essentiellement en construction mécanique, ensuite en comportement des systèmes mécaniques, et puis enfin en industrialisation des produits. La façon dont est enseigné les notions qu'on doit avoir en BTS,
c'est essentiellement en TP, en projet et en TD. La partie cours représente un faible volume horaire. Alors tout d'abord, le pôle majeur, la construction mécanique. Donc deux choses essentielles dans cette matière. Bah, vous avez d'abord l'apprentissage au niveau du savoir-faire sur les logiciels de CAO comme SolidWorks, CATIA, Inventor, Creo. Alors nous, ça sera essentiellement Creo. Et puis vous avez aussi toute la découverte de la technologie mécanique. Donc ça va de la liaison encastrement simple avec simplement des assemblages boulonnés, des choses comme ça, ou soudés, mais ça va également jusque les boîtes de vitesse, les embrayages, les freins, et tous les dispositifs mécaniques qu'on va utiliser par exemple en projet industriel en deuxième année. Deuxième pôle important des 20 heures d'enseignement technique, c'est le pôle comportement des systèmes mécaniques. Donc c'est la discipline, la matière qui va permettre de valider les choses qu'on le conçoit. Donc on va valider les mécanismes par des études en statique, des études cinématiques, des études dynamiques et également de résistance des matériaux. Pour la partie résistance des matériaux, on va pas mal développer tout ce qui concerne les simulations par éléments finis, comme vous le voyez sur les deux images de gauche. Troisième et dernier pôle de l'enseignement technique sur ce BTS-CPI, donc c'est l'industrialisation des produits, c'est-à-dire comment on va fabriquer les produits. Comment on va faire, quel procédé on va choisir pour concevoir tel système, telle pièce. Voilà, donc ça va passer par un apprentissage des différentes techniques de production industrielle, comme le moulage, l'estampage, l'emboutissage, le pliage, le collage, l'usinage. On verra également aussi une partie un petit peu particulière sur le prototypage. Voilà. L'examen consiste donc essentiellement en CCF, donc contrôle en cours de formation, comme vous le voyez sur la physique-chimie, les maths, l'anglais, et puis vous avez également le projet de prototypage, le projet collaboratif d'optimisation. Vous avez par contre aussi des écrits. Alors essentiellement la matière qui va faire l'objet de cet écrit, c'est la conception préliminaire dans laquelle on va voir un petit peu des calculs mécaniques, de la conception, et tout ça, ça va durer 6 heures, donc en fin de deuxième année. Vous aurez une autre épreuve écrite, ça sera donc le français, culture générale expression, qui durera 4 heures. Vous avez également les coefficients qui apparaissent sur ce disque. La partie projet industriel, vous allez la retrouver sur deux évaluations. L'expression du besoin du cahier des charges, donc c'est un oral de 20 minutes, coefficient 2, et puis la conception détaillée qui va clôturer donc plusieurs semaines voire mois de conception du projet industriel, et donc il y aura donc effectivement un oral devant un jury là où vous allez défendre un petit peu votre projet industriel. Voilà, donc ça c'est coefficient 5. Les perspectives de carrière après le BTS-CPI. Alors, dans les emplois, un petit peu dans tous les secteurs industriels, mais quand même, on privilégie bien sûr le bureau d'études. Vous pouvez également vous retrouver en laboratoire pour des calculs, des essais, des mesures, des prototypes. Encadrer une équipe de dessinateurs, faire du technico-commercial, suivre des projets. Les employeurs, il y en a dans tous les secteurs industriels, mais par exemple ici, la sidérurgie, l'industrie de la mécanique, des biens d'équipement, des transports, l'aéronautique, l'armement, etc., etc. La poursuite d'études après le BTS-CPI, alors une partie de nos étudiants vont directement travailler après le BTS-CPI, sont embauchés en entreprise, dans un bureau d'études pour dessiner simplement, pour concevoir. Une bonne partie vont aller en licence professionnelle, essentiellement. Après, il y a tout un tas de licences professionnelles adaptées, donc ça leur donne un niveau Bac plus 3. Cette licence professionnelle, souvent, il l'effectue en alternance.
Et puis les meilleurs d'entre eux, et ceux qui sont vraiment motivés, terminent en école d'ingénieur. Donc directement après le BTS CPI, ils vont aller ou à l'ENIM par exemple, ou à l'ENSTAM. Donc c'est nos deux écoles d'ingénieurs dans le domaine de la mécanique, on va dire locale, au niveau du lycée. Et ça va être aussi également un parcours par alternance. Après, il existe d'autres types de formations post-BTS et également la classe préparatoire qui permet, donc en faisant une année supplémentaire finalement, de rattraper de niveau sur le pôle scientifique et donc ça ouvre un large panel du coup d'écoles d'ingénieurs.